Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Dans cet épisode 18 de la saison 6, nous allons parler du film Past Lives, film américain A24 qui se passe en Corée du Sud et dont la réalisatrice Céline Song est aussi sud-coréenne. Aujourd'hui, on va parler d'amour, de passé, de présent et de subjonctif de l'imparfait à travers des relations entre humanoïdes. Alors, mettez-vous sur copain d'avant, cherchez un ami d'avant pendant 12 ans et dites-lui que vous pensez encore à lui comme un gros creep. Et attendez sa réponse pendant que vous écoutez le podcast Sans Visage et sa masterclass sur les relations amoureuses. Mais on doit l'harceler, bien sûr. Eh ben évidemment. Ah voilà. Oui. Je lance le générique ? Allez. Pourquoi pas. J'appuie sur le bouton. Et tu l'as ? Attends. Generate. Vas-y, Attends. vas-y. Il est là ? La technique est là. Oh là là. Ça marche. Ne rends pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles, ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. On va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Et bonjour, je suis Drawer et moi aussi je voudrais décrocher un prix Nobel de littérature alors que le livre le plus long que j'ai lu c'était une BD de Cubitus dans Télé Loisirs en 1993. C'est faux, maintenant c'est Sa Majesté des Mouches, incroyable. Laissez-moi vous présenter l'équipe du podcast. 42 ans de relation, ils n'ont jamais perdu les émois des premiers jours et ils vont fêter les noces de Kleenex. C'est Joss et sa main. Bonjour. C'est vrai, je l'ai retrouvée au bout de tant de temps. Elle m'avait manqué. Alors, comment ça va Jojo ? Écoute, Comment va ta main ? Elle était du côté de l'œil que tu vois pas, c'est pour ça que tu l'as pas vu. Exactement, elle était dans mon angle mort. Tu l'as fait travailler à Basic Fit. Son doigt commence à glisser sur un écran de téléphone vers la droite, puis la magie de l'amour opère et la vlam ! Son doigt va glisser dans une chatte et la vla. C'est David, bonjour. Très bonne imitation de Mister MV. Merci. Qui fait Bigard. Je crois que c'était Gérard de Là Oh mon Dieu. Il encule, là. Salut. Ça va David ? Ouais, je suis un peu choqué. Oh, c'est ma meilleure imitation. Frédéric Mitterrand. Merci. Oui. Rien d'autre à rajouter. Il a joué dans un biopic de sa propre vie qui dépeint un jeune homme solitaire, reclus chez lui, assez timide, qui parle peu et pas fort. Ce film, c'est pas de life, c'est Adrien, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de taille, pas de live. Comment ça va Adrien ? Ça va très bien. C'est vrai que j'ai toujours cette image de solitaire. Ouais. Alors, je suis en couple depuis 15 ans quand même. Hein. Oui, mais est-ce que ça se passe bien ? Oui, Oui. depuis 2 ans. C'est les 3 dernières années les plus dures. C'est vrai que t'es en couple, t'es le mec qui est en couple depuis le plus longtemps. Hein. Des mecs en couple. T'es le... Bah, c'est un concours, hein, donc il faut. C'est tout. Ah ouais. Mais est-ce que c'était une rencontre pendant l'enfance ? Non. Bah, je l'ai C'était, vu. Fac. Fac. Lycée, Ah, quand même. fac. Lycée, Lycée, fin lycée. fin lycée, début fac. Ah ouais, lycée quand même. Elle était au lycée, elle ? Moi, j'étais. Moi j'avais 45 ans. Elle était au collège-lycée. Elle était à l'école élémentaire Alfred Rousseau. Eh bien écoutez, comment ça va tout le monde ? Du coup, attends, elle était. Attends, il veut faire une blague, vas-y. Attention. Attends, vas-y. Pas de taille. Il vit en osmose avec son nez. C'est Ah. une vraie histoire d'amour. Allez. C'est Drawer. Comment il va, Drawer? Voilà. Premier extrait. En plus, maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'écris des blagues sur moi-même dans les intros. Oui. C'est vrai. Est-ce que t'en as une là ? voilà. Est-ce que tu peux nous la faire ? Non, mais je Est-ce que- l'ai lu. J'ai Mais dit non, qu'il a un tu- prix Nobel de littérature. Ah oui, c'est vrai. Alors c'est que toi. j'avais juste Ouais, lu mais un tu te fais des Cubitus. blagues gentilles sur toi-même. Ouais. C'est- Ah, mais, ouais, Toi, c'est t'as un prix normal. Nobel et moi, je suis quoi? J'ai eu le doigt dans la chatte. Écoutez, Ça fait mal? vous m'inspirez, les gars. C'est bon. De quoi ça parle Past Life? Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. Je vois que tu fais une chorégraphie. Il Qu'est-ce y que tu avait veux un dire? jeu de mots avec inspiré et ton nez encore. Ah ouais. Non, Vas-y. non. Merci Adrien. Inspiré. Ah, vous me fatiguez, putain. De quoi ça parle Past Lives? Past Life. Live. Pas de taille. Tu veux le faire ou je... Ouais. Vas-y. C'est l'histoire de. J'ai oublié son nom. La Nora. meuf Nora. Nora, et, oui, Nora, et oui. Aesung. Alors, c'est Nora qui est une petite fille qui émigre de la Corée du Sud et son meilleur ami Haesung est triste. 12 ans plus tard, Haesung la stalk et essaie de la retrouver. Ils arrivent à reprendre contact, à s'échanger quelques Skype et tout ça en disant oh là là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Heureusement, les deux sont BG. Pourquoi, heureusement?
Ouais. Donc ça se passe bien. Si on a un des deux qui est dégueulasse, c'est ah oui, ça me fait plaisir de te voir. Bon, ben, à bientôt. Mais qu'est-ce que tu es superficiel, Adrien. Tu bases Bah les ouais, mais relations c'est horrible. sur le physique. Mon quoi. Dieu, Ça mais n'arrive mec, jamais, oh ça. là là. La beauté, c'est Oh à là l'intérieur. là. De toute façon, s'il était moche, il aurait pas allumé la caméra sur Skype. C'est Il vrai, aurait, c'est vrai. il aurait prétexté que la webcam était cassée. Eh oui. Un classique. Mais c'est important quand même. Le physique est Il important. aurait déjà vu sur Facebook, il aurait fait non, je la contacte pas, fin de l'histoire. Aïe, 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 aïe. Bon, Ah, bah, tu tant dérapes, pis. tu dérapes. Non, j'imitais le mec qui voit la meuf. Ah, d'accord. Ah là là. Ah, ça me fait C'est chaud. plaisir de Je te voir. suis guéri. Et du coup, c'est l'histoire voilà, d'une amitié, amour de deux enfants Mhm. à travers le temps. Oui, oui. Bah alors, Et l'espace. c'est amour platonique entre les enfants. Alors, Ils se oui. tiennent la main et ça va pas plus Ah, loin. bah, quoi. c'est très asiatique en fait, si tu vas par là finalement. Ah, il y a des amours platoniques Parce français. qu'ils aussi. avaient- Non, mais oui, tu vois, c'est on pas peut très asiatique. comparer-le directement au film auquel qu'on va évoquer, ce qui est In the Mood for Love, parce que on est complètement dans ce registre-là. Non. Et tu vois, on est sur le même niveau de platonicité, je mets des gros guillemets, puisque en fait c'est toujours très pudique en fait dans ces trucs-là. Ils C'est ont pas dou- platonique. Ils ont, Enfin, c'est- ils ont 12 ans au début, Oui, mais tu les comme laisses ça. sans surveillance Puis c'est pendant pas la même époque en plus. 3-4 ans de Ouais, plus, c'est ça. aux alentours de 15-16 ans, ils jouent à touche pipi. Hein. Mais je trouve que c'est beau en fait cette histoire. C'est juste magnifique quoi. Moi ça m'a touché Oui. personnellement. Eh ben, on en parlera après. On va quand même Ah, d'abord ok. remettre en place, Déjà, si ouais. je peux me permettre. La réalisatrice, qui est une réalisatrice qui. En fait, c'est un biopic, quoi. Oui, La complètement. meuf, elle a écrit son Ouais. autobio dans ce film. Et elle a un truc en commun avec toi, Adrien. Elle est sud-coréenne. Je vois dans tes yeux la connerie. Qu'est-ce que tu vas dire? Je l'ai pas. Elle est née le 1er janvier 1988. Je suis né le 2 janvier. Je sais. Ah, mais C'est un pas point mal. commun à 24 heures. C'est pas mal. Voilà. J'ai pas pu trouver un point commun. Ah ouais, ouais. c'est Et pas mal. elle est plus vieille que toi. C'est vrai. Tu dois la respecter. Elle a un jour de plus. Tu la respectes. Ça peut être ta mère. Est-ce que tu as été nominé aux Oscars, toi? Qu'est-ce que tu as Non, fait dans ta ouais, vie? Tu as non, fait le jamais, bilan jamais, aujourd'hui là Mais grâce à toi, j'ai une page IMDb. Ah oui, c'est vrai. On a tous une page IMDb. Ah, non. non, Joss n'a pas une page. Il n'était pas là sur le court-métrage. Je suis trop vieux pour ça. Donc, elle naît en Corée du Sud à l'âge de 12 ans. Elle déménage avec ses parents, tiens donc, tous deux artistes, dans la ville de Markham, en Ontario, au Canada. Son père, Song Yoon-han, est cinéaste. Au Canada. Allez, encore Attends, une fille tu deux. parles Bravo. de la réelle ou Oui. du film là? Non, De de la la réalisatrice. Ah ouais, réelle, mais c'est- vraiment. c'est Je savais pas que c'était biographie. à ce point. Ah Je oui, savais non, pas mais c'est complètement biopic. Elle écrit une pièce et met en scène une pièce de théâtre sur les Sims 4. Oui, la mouette. La mouette d'Anton Chekhov. Je trouve ça génial. Ouais, ouais. La pièce d'Anton Chekhov, mais jouée par des Sims. Et Elle est- mise en scène et tout Alors, sur elle est Twitch. Elle est sur Internet. On peut la trouver. Ouais. C'est pas vraiment la pièce. Hein. C'est elle qui commente. Oui, c'est une adaptation. ouais. C'est elle qui commente. Alors, je vais mettre un personnage ici parce que là, dans telle scène de la mouette, il y a ça, machin. Tu peux pas regarder Ah, ça en c'est disant donc tiens, ça, je vais le regarder lien. la mouette. Oui, non, non, non. C'est mais, donc ça le lien Attends. avec le précédent podcast. Et oui. La mouette. mouette. Tous, Tout est lié, mais c'est tout du est génie. lié. Tout est lié. Écoutez notre précédent podcast sur les oiseaux. Hitchcock Mais oui. univers. Voilà, il y a des Mais, mouettes aussi. mais c'est ouf, elle a fait ça avec les Sims. C'était pendant le confinement en fait. Il y a eu un confinement des théâtres et ils cherchaient un truc à faire. Mais pourquoi elle a pas fait avec Call of Duty? Là, il y a de l'action. Là, il se passe des choses là. Ça aurait été Anton Kalachnikov. Elle a écrit aussi une pièce qui s'appelle Endlings sur 3 femmes âgées qui font de la plongée dans l'océan et en parallèle, ressens une jamais. émigrée coréenne part au Canada et essayer d'écrire des histoires authentiques sur son identité. Attends, elle a fait une pièce sur de la plongée. Oui. Donc le truc, il y a une piscine. Dans les un gars, ça aquarium. blablabla. C'est Il y a ça. des bulles. Ça se passe au aquarium. C'est Il y a des surtout bulles. qu'elle a remis son histoire dans sa pièce de théâtre aussi. Oui, oui. Ah. Parce que oui, elle aime bien parler d'elle, j'ai Oui. l'impression. Mais est-ce que son deuxième film va pas être compliqué du coup? Alors son deuxième film, ça va s'appeler Matérialiste. Ok. Voilà, il est en préparation. C'est parce qu'elle a tellement C'est- d'argent c'est- qu'elle a bien acheté. C'est l'histoire d'une réalisatrice qui a gagné beaucoup d'argent. Rien à voir. Qui achète des Ferrari et des villas. Magnifique. Et donc ce film a été nominé aux Oscars et il est reparti brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Ah ouais? Pour la distribution, nous avons Greta Lee qui joue Nora, nous avons Theo Yo qui joue Ae-sung et John Magaro qui joue Arthur. Et je crois Où sont les que Mini-Boys celui qui joue Arthur est un personnage qu'on retrouve dans ses pièces et qui l'a aidé notamment à faire la pièce sur les Sims. Ok. Voilà. Qui est un super acteur, je trouve. Voilà. Oui. Même ça, je trouve que même les Les trois trois, acteurs les trois sont sont vraiment, super. vraiment super. Quoi. Très bien, donc là maintenant nous avons mis en place un petit peu qui est qui, de quoi ça parle, et bien maintenant nous allons faire un petit, pas un tour de table, mais nous allons échanger sur ce film. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce qu'il vous a transporté? Est-ce qu'il vous a ému? Eh ben écoute, moi je trouve qu'il est très beau. C'est un beau film, on le suit au fur et à mesure, au fil du temps. Et c'est ça qui m'a touché en fait, cette histoire d'amour entre les deux. oui, il y a Il y a des carrément une histoire d'amour en fait.
Et surtout, il y a des ellipses. Et C'est voilà. vrai qu'on voyage dans le temps, dans le passé, Énorme dans le ellipse. présent, dans le futur. Et ça m'a touché. C'est un film qui m'a beaucoup touché. D'accord. Alors, je me permets de poser la question, est-ce qu'on spoil direct ou pas? Parce que je trouve que la fin est vraiment le truc le plus intéressant presque, et un peu le truc pivot. On y reviendra plus tard, on fera un disclaimer spoiler. Mais oui, alors donc du coup, je suis content que tu l'aies apprécié, parce que je pensais que tu allais me dire, les films cucu, machin. Non, machin. d'habitude, je suis comme ça, mais là, c'est un film intelligent. Ouais, En il fait, est subtil en fait. Voilà. J'ai trouvé qu'il avait beaucoup de subtilité C'est ça. dans ses propos. Et moi, j'ai versé ma petite larmichette à la Ouais, fin. bien Je sûr. trouve Bah ça oui. vraiment très bien amené. Et en fait, voilà. Et le truc que j'ai bien aimé dans le film, donc le film commence on est dans un bar new-yorkais très très chic. Là, on boit des bons whisky visiblement avec des belles 4 lumières heures et du tout. mat. Voilà. Et donc on a 2 Coréens et un Américain qui discutent. Et d'un point de vue extérieur, c'est des gens qui les regardent, donc ils savent pas qui ils sont, et ils se disent bon, qui est cet Américain alors que les 2 Coréens parlent ensemble et que lui tient la chandelle clairement. Et ils se posent la question, est-ce que c'est le frère, est-ce que c'est nanana, tu vois. Et en fait, le film après commence et du coup, on suit et après on apprendra très rapidement qui sont ces 3 personnages et qu'est-ce qui les unit. Et Apparemment, les c'est un désunit. peu le moment qu'il a décidé, la réalisatrice, à écrire ce film en fait. Elle s'est retrouvée dans cette situation-là avec son meilleur ami d'enfance et son mari. En fait, elle s'est retrouvée dans cette scène. C'est après coup justement qu'elle s'est dit, on peut en écrire une histoire en fait, de cette situation un peu ubuesque. Et moi, je trouve ça assez fou. C'est vrai que la situation est assez originale, mais c'est pas non plus fou, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, Je trouve si, que c'est un peu psycho quand même. Parce que là, t'as ton mec et t'as un autre qui aimerait bien sortir avec ta meuf et qui parle en coréen et toi, t'es là. Oui, non, mais T'attends. je suis d'accord, mais T'as mal. mais je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un principe quand même relativement simple, narrativement Oui, parlant. ah Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça touche. Ouais, c'est ça. C'est simple, mais ça touche. Je trouve que les leviers sont très simples. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans le cinéma. Alors, j'allais dire dans le cinéma sud-coréen, mais c'est quand même une américaine qui a fait un film sur des sud-coréens. Bah, Et elle est sud-coréenne. elle est sud-coréenne, Oui. mais le film est américain, quoi. Enfin, genre là, c'est une production américaine, quoi. Oui, C'est oui, A24, quoi. oui. Et donc, du coup, et la patte A24, on la voit à mort. Mais Ouais, bon, bah oui, on c'est y ça qui est reviendra bien plus tard. aussi. Oui, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup les films estampillés Pareil. A24. Et voilà, tous un petit peu autour de la table, je Valeur pense. Je sûre, crois, ouais. c'est une valeur. Mais c'est un film très new-yorkais aussi. Ah c'est oui, pour ça que oui. c'est très américain. C'est une carte postale de New York Un peu bobo. des années Ouais, ouais. 2020. Un peu ouais. bobo. Mais c'est un C'est New York, Instagram. c'est un New York bobo, c'est un New York Instagram et c'est un New York touristique aussi. Ouais, ouais. Tu vois. On a la visite de la Statue de la Liberté, quoi, littéralement, sur le bateau avec les fous c'est gaussiens à la balle derrière, quoi. Et et donc du coup, je trouve que les leviers sont très simples. On parle d'amour, on parle de fidélité, on parle des fantômes du passé qui ressurgissent, on parle des trucs comme ça, où on est tous plus ou moins touchés par ça, je pense. Voilà. Et ouais, donc du coup, c'est faire un film sur des postulats de base assez basiques comme ça, je trouve ça Ouais. assez osé. Ce que j'aime bien, c'est que je comprends le point de vue de tous les personnages. Il n'y a pas un moment où je me dis, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil. Ouais. Tout le monde a raison, tout le monde est dans son coin, enfin, Ouais. dans son Ouais. camp, en disant, c'est ma femme, c'est compliqué. Ouais, ça. L'autre, il dit, c'est mon ami d'enfance, je suis amoureux d'elle, je vais aller la voir. et tout. Ouais. Tout le monde a raison, il n'y a pas de Mais de vous méchant, n'êtes mais il y a un pas il y mis a un dans le camp de antagonisme. quelqu'un. Mais quand non, vous regardez c'est ce super film. dur. En Pas fait, plus dans le camp du. t'as envie de te mettre dans du le camp coréen. d'Arthur. Eh oui. Ah, Arthur, le mari. Ouais, moi je j'étais suis plus touché. dans le camp du coréen. Ah ouais? Et ouais, parce que je me suis dit, en fait, il aime depuis toute sa vie, en fait. Depuis toute sa vie, il est amoureux d'elle. Et est-ce qu'il va être avec elle ou pas? Moi, j'étais là, en fait. Est-ce qu'elle, elle va quitter son mari pour se mettre finalement avec lui, Ouais, mais pour qu'ils vivent? Et j'avais mal pour l'autre aussi, pour le mari. J'avais mal pour lui moi je trouve aussi. que le mari c'est le MVP en fait. Parce que c'est le gars, il est compréhensif. Mais grave. Ouais. Quand il dit à Nora, en fait je peux pas compete avec, comment dire, compétité. Compétité. Je peux pas lutter, je sais pas comment. lutter, Je peux pas lutter, voilà. Je peux pas lutter contre ton amour d'enfance en fait que t'aimes depuis toujours. Là c'est, tu vois. Et puis elle lui fait mais non, mais machin, je peux. En même temps, c'est un peu le film du cœur contre la raison, quoi. Oui. Tu vois. On a d'ailleurs un extrait là-dessus. Ça fait bizarre de le revoir aussi changé. C'est un adulte maintenant, avec un travail normal, une vie normale, tu vois. Il est tellement coréen. Il vit encore chez ses parents, ce qui est très coréen. Et il est hyper coréen aussi dans ses opinions en général. Arrête de dire coréen, putain. Moi, réception. je me sens tellement pas coréenne quand je suis avec lui, mais aussi plus coréenne d'une certaine façon. Ça fait vraiment bizarre.
J'ai des amis coréens, mais lui, c'est pas pareil. Il est pas coréo-américain, il est coréo-coréen. Est-ce qu'il est séduisant? C'est David qui pose les questions. Alors moi j'ai un petit quiz. Quelle est l'origine de Nora? Coréenne. Le prénom Coréenne. Non, voilà, c'est parce qu'elle a dit 45 fois coréenne. Vous êtes tombé dans le- Mais non, elle est j'avais écouté. canado-coréenne. Bah non, elle est sud-coréenne 100%. Le personnage de Nora. Mais maintenant, elle a vécu au Canada à partir de l'âge de 12 ans. Ah, Donc, mais elle ça, a c'est Oui, toujours une la fois question qu'elle a de migré, où oui, tu oui. es, Double et- nationalité. Je parle à l'origine, à la base. Ah quoi. ouais, bien sûr. Elle a été démoulée Avant. en Sud-Corée, quoi. L'origine du démoulage. Le démoulage C'est a made été in- fait. Ils vont faire le À film Séoul. L'Origine. Horrible. Et donc du coup, ouais, le MVP Arthur, c'est cet homme qui comprend sa femme et qui. Et c'est pour ça que j'ai envie de parler de la fin de ouf. Cette Oui, fin oui. est incroyable. Alors spoiler, allez, si vous n'avez pas vu Past Lives, allez le voir. Et il est vraiment très très cool. Regardez-le. Et donc maintenant, nous allons parler de la fin. Et donc à la fin. Il se passe rien. Arthur, si. Attends, ta gueule, toi, d'accord? Espèce de Grinch. Mais je vais grincher. Hein. Il Ah avait- ouais? il avait- je vais il Ah avait ben, le- eh ben, j'attends ton tour. Hein, parce Il que avait je le vais sopalin à t'enculer. côté, il attendait ça. Allez, faites un truc. Je le vois qui fait la moule, l'autre bâtard. À la fin, donc, Nora et Young-soon se séparent. Je sais pas si je l'ai bien dit. Hein. Et Sung, voilà, se séparent et ils se disent bon ben là c'est bon, ciao. Et elle s'en va pleurer comme un bébé, comme elle le faisait quand elle était petite, en rentrant chez elle. Mais là, il y a Arthur qui était sur les escaliers et qui l'attendait parce qu'il savait que ça serait dur pour elle. MVP. Hein. MVP de ouf. C'est ouf. Et il lui fait un câlin pour la réconforter. Le mec, il met de côté son ego comme personne. Ouais. Quoi. Ouais, ouais. Il est trop fort. Parce que là, de la voir pleurer, je trouve que c'est encore pire. Quand tu te Mais mets à oui. la place du mari, Ah tu ouais. vois qu'elle est dévastée, tu dis putain, Ouais, il y a un truc. Quoi. Ouais. Et là, et toi, t'acceptes et tu fais en fait, elle était amoureuse de lui Un peu, et ouais. bon, elle reste avec moi parce que la raison et tout, quoi, tu vois. Mais ça veut pas dire qu'elle l'aime pas Arthur non plus, quoi, tu vois. Mais non. Mais oui, mais quand même, ça fait chier. Mais ça fait chier, mais Et surtout quand mais en il même temps, part, c'est là, quoi, tu vois. Mais quand il part, le mec, quand il part, il lui fait un truc, une phrase qu'il disait quand il était enfant. Oui. Là, il y a un concept à C'était qui va- magnifique. le Ignon. Mais je pense qu'ils vont se revoir, c'est sûr qu'ils vont se revoir. Ouais. Ah non, mais attends, tu crois qu'ils vont se revoir? Pour moi, c'est une, il y a Non, pour moi, c'est une closure là. Ouais. Ah ouais. Ouais, je pense aussi. Il faut plus là. Faut arrêter là. Sinon, Ouais. c'est du temps C'est une perdu. connerie, ouais. Ouais. Puis surtout, elle se rend compte qu'en fait, il est totalement aux antipodes de ce qu'elle attend d'un homme, tu vois. Ouais. Lui, il vit chez ses parents, il essaye de monter socialement, mais il n'y arrive pas trop. Il se bourre encore la gueule avec ses potes, il n'est pas posé, tu vois. Et puis, il se bat pas pour sa copine. Enfin, il a une copine. Il est seul, man. Il a est une seul. copine. Elle est casée, c'est normal. Non, mais il est pas seul. Il était avec une meuf. Ils sont en pause avec la meuf et du coup, il a profité de cette pause pour partir et aller retrouver son amour d'enfance, quoi. Qu'il aurait dû faire en fait bien avant. Bah, il aurait dû le faire avant déjà. oui. Et puis à la première année. Hein. Et oui, Dès c'est qu'ils se ça. sont dit, tu Ah viens ouais. pas machin, putain, on Mais- va pas se voir pendant un an, il aurait dû venir. Et oui, mais en même il temps, aurait dû il est faire. respectueux aussi des décisions, tu vois. Elle a dit bon, écoute, là, on fait une pause, et puis lui, il a fait bon, bah Mais ok. non, parce qu'elle lui a dit, et ça je m'en souviens très bien, est-ce que tu vas venir ou pas? Et l'autre qui fait non, dans plus d'un an quand je finis mes cours. Et toi, elle me fait mais moi je dois rester ici, je peux pas me libérer dans 1 an et demi. Elle Ouais. me fait si tu viens pas, on fait une pause. Et du coup ils ont Ah, fait une mais- pause. Lui il ah était non, mais dégoûté. c'est- Si elle voulait qu'il vienne. Ah Si, bon, si, c'est si. elle? Eh oui. Parce qu'il me semblait que Oui. c'était elle qui disait que en gros, elle avait des trucs à faire et qu'elle voulait. Non, ouais, mais Non, non. au moment de son Elle mariage, voulait qu'il elle lui dit, elle lui glisse. C'est vrai que j'avais oublié ce truc-là et on me l'a rappelé. Elle lui dit, il y a 7 ans pour mon mariage, je t'ai invité et t'as pas répondu ou quoi. Ah, je l'ai pas eu. Et ouais, c'est quand ils sont à discuter, quand ils se retrouvent là à New York. Et elle dit, j'étais un peu fâché et tout. Et du coup, c'est lui qui a décliné, enfin qui a pas répondu, quoi, un truc comme ça. Et Ah putain, je me rappelle donc pas. de ça. elle essaye un moment quand même de reprendre. Et tu sais, c'est peut-être le truc où tu dis peut-être que c'est là, elle s'est dit avant le mariage quand même. Ouais, voir s'il répond, J'aimerais, tu vois, peut-être pour voir. Enfin, tu vois, Ouais. pour se poser la question, pour. Ouais, je sais pas parce que là, elle s'est mariée pour les papiers. Hein. Elle le dit. C'est
pas aussi simple que ça. Oui, ils ont un peu précipité le mariage, mais ils disent on s'est marié un peu plus tôt pour les papiers, mais quand même ils s'aimaient. Enfin, tu vois, non, mais je pense que oui, ils s'aimaient quand même, mais oui, ils se sont mariés plus tôt pour les papiers quand même. Elle le dit sans honte, quoi. Et même lui, ils en parlent dans le lit et tout. Donc, c'est d'autant plus dur pour le mec, parce que là, t'es pas stable sur tes appuis, quoi. Là, oui. C'est encore pire mais le pauvre Arthur, lui, il subit en fait tout le temps. Ouais. S'il subit. Il subit. Alors Arthur, juste pour remettre en place il a le l'air personnage, de subir. c'est un artiste lui aussi qui écrit des romans. D'ailleurs, son roman s'appelle The Bonheur. Ouais, The Bonheur. Bonheur comme la trique en anglais, quoi. Et j'aimerais savoir de quoi ça parle quand même. Et donc c'est quand même un auteur à succès parce qu'il fait des dédicaces et tout. Ouais. Alors qu'il a l'air loser, il a toujours la tête baissée. Il a toujours l'air. Enfin, jamais à un moment il relève les épaules et il a l'air stable sur ses appuis, comme tu dis. Ouais, c'est juste que c'est pas un mal alpha, mais il a. Le gars, il voulait chansonner guerre. Mais tu vois, malgré tout, je trouve que c'est un bonhomme de ouf en fait, le gars, parce que il sait où il campe, quoi. Il sait où il campe, quoi, tu vois. Il voit bien la situation, quoi, tu vois. Ouais. Il se leurre pas, quoi. Et ça, je trouve ça bien. Quand il arrive dans la maison d'artiste là où lui c'est le premier arrivant, il fait bonhomme là quand même. Là, il arrive, il est parti pour. Petite anecdote d'ailleurs. Moi, je trouve ça beau en fait dans le film, c'est quand ils sont dans le restaurant à la fin, il fait aux Coréens, il fait franchement, j'apprécie ce que tu as fait là, de venir la voir. Ouais. Ça c'est ouf. Mais déjà tous les deux, ils ont vraiment des discussions de vrais adultes et dans le respect, quoi. Et ouais. Les deux se respectent énormément, quoi. Ils s'énervent jamais. Déjà dans le film, il y a pas de dispute. Et oui. C'est un film où il n'y a pas de dispute, c'est que sur des trucs, des relations saines où les choses sont dites, quoi, en fait. Personne cache vraiment rien à personne, quoi. Et ouais. Ils se disent tout, quoi. Qui fait ça? Ils sont complètement malades. Non, c'est bien. Puis même quand il dit à ses potes, quand il se murge en Corée, il se dit il y a une meuf qui t'écrit, machin. Si, il le cache un peu ça quand même à ses potes. Il fait pas genre. Non mais lui, c'est le T'es contraire. venu pour moi, mais non, pas vraiment. Je voulais voir New York. Oui, c'est ça. Et les autres se foutent sa gueule parce qu'il fait il va pleuvoir. Ça c'est des vrais potes. Ça c'est des vrais potes. Allez, on met l'extrait. Un petit extrait au restaurant. À l'âge de 24 ans, j'ai la PF. Ah, 군대. Oui, Le service militaire. je vois. C'est un passage obligé pour les hommes en Corée. Ouais, ton père en a déjà parlé. Comment c'était? Ça t'a plu? 어땠어? 좋았어? Non. Mais l'armée et le travail, c'est pareil? Pareil. 같아? 어떻게? Il y a un patron? 여기는 뭐 오버페이 뭐 그런 거 있지? 그치. Il change de doubleur quand même. 한국은 매일 야근을 해도 그런 거 없거든. Les heures supplémentaires sont pas payées en Corée. 진짜? 윗사람 일을 대신 먼저 다 하고 난 다음에 내가 해야 할 일을 다 하고 나서 그 다음에야 퇴근할 수 있거든. 밤 늦게? 빡세네. Oui, c'est très dur. Il parle du travail. C'est dur là-bas. Alors ouais, faut savoir d'ailleurs pour la petite histoire que pour capturer les extraits, il n'y a pas véritablement de VF. En fait, quand tu prends la piste VF de ce film, c'est uniquement tout ce qui est en anglais qui est doublé en VF. D'accord. Donc toute la partie coréenne reste en coréen. Donc voilà, c'est en plus, c'est détail. dégueulasse quand ils font ça. Je déteste quand ils font ça. Ils doublent pas le même. Ils ont pas les mêmes voix quand ils changent de langage. Ah ouais. C'est toujours la problématique de ces films, tu sais, qui sont entre différentes langues, qui sont un peu à la croisée des chemins. Qu'est-ce que tu doubles, qu'est-ce que tu doubles pas? Parce qu'en plus, là, la compréhension ou l'incompréhension de l'autre langue joue sur le film. Ouais. Bon, ouais. Et du coup, de toute façon, vous le regarderez en sous-titré, donc à la rigueur, regardez-le en sous-titré anglais, enfin en VO, on va dire. Ouais. Voilà. Alors pourquoi t'as pas aimé le film, Joss? Il se passe rien. Alors, c'est tellement faux. Non, mais attends, alors là, déjà, je m'assure, tiens-toi droit. Voilà. non, mais alors, c'est quoi l'histoire du film? C'est l'histoire d'un mec qui est amoureux, qui a un amour d'enfance, qui revient des années plus tard, et la meuf lui fait bah non. Eh ben oui, bah non. Ça s'appelle la vie. Je suis désolé, mais moi, un film qui me montre ce qui se passe dans la vie réelle, en fait, je m'en bats les couilles, quoi.
Je suis désolé, mais faire un film, tu sais, penser que faire une autobiographie de son histoire, c'est toujours une bonne idée, je suis désolé, c'est pas intéressant du tout. Je suis pas là, il s'est rien passé que. Enfin, en fait, il y a un moment. En fait, là, il y a une scène de mise en place. Très bien, il y a l'enfance. C'est divisé en 3 tiers, hein, clairement, le film. Hein, c'est 12 ans. L'enfance, pas de problème, c'est une mise en place. Ok. La deuxième te promet des choses. La deuxième, ils se retrouvent, il se passe des choses entre eux, tu vois. Et tu pars sur une rom-com, on va dire un peu classique, un peu à l'asiatique. Ok, pourquoi pas, tu vois. Il s'envoie des messages, il se Skype assez régulièrement et tout. Et là, la meuf coupe court. Ok, soit. Bon, pourquoi pas. En fait, moi, elle perd un peu mon affection quand elle dit bon, je me consacrer à mes trucs. Finalement, c'est bien beau, mais tu vois, elle lui met un peu un coup. Mais je pense pas. Attends. Ouais. Elle lui met pas un coup parce que. Je suis désolé, mais si on va se voir dans un an et demi, ça sert à rien qu'on continue parce que moi j'ai envie de te voir parce qu'elle tombait amoureuse de lui. Ok, soit. Ils étaient en train de tomber amoureux. Ouais. Mais là, il commence à se passer quelque chose. Et là, on te désamorce le truc. Et pire que ça, c'est que il se passe rien. Bon, très bien. Mais peut-être il va y avoir un rebondissement. Et le rebondissement, tu sais ce que c'est ? C'est bon, elle se trouve un mari. Enfin, eux, ils font leur vie de chaque côté. Et ils ont fait leur vie de chaque côté, de leur côté, quoi. Et lui, il essaye de revenir. Et non, quoi. Et en fait, là où vraiment le film m'a fait m'a fait lever les bras au ciel, c'est cette séquence où ils sont, elle et son mari, ils discutent. Et en fait, là, la réalisatrice te dit, on va désamorcer tout ce que tu crois. Non, il va rien se passer. Parce que le mari dit, mais je peux pas perdre, je peux pas gagner dans cette situation. Tu sais, c'est le 4e mur qui se brise. C'est la réal quand il dit, mais de toute façon, là, si on était dans un scénario, je serais le méchant blanc et tu partirais avec lui. Mais non, c'est pas ce qui va se passer. Effectivement, c'est pas ce qui se passe. Donc, justement, je trouve que c'est la force du film, ça. Non, enfin, tu vois, et du coup, qu'est-ce que j'ai vu dans ce film ? J'ai vu copain d'avant tous les jours, quoi. C'est l'histoire d'une tension. Et le film tourne autour de ça. Ouais, mais non. Alors, d'accord, la tension, quelque part, elle est amorale pour moi. C'est-à-dire que la meuf, elle sait pas, et un peu pas trop où elle crush, parce que bon, elle le revoit, ça secoue un peu, très bien. Mais jamais, tu vois, elle va y aller. En fait, elle suit la logique de la vie, finalement. Oui. Tu vois, super, en faire un film, je m'en fous. Non. Tu vois, c'est l'histoire d'un mec qui va acheter du pain et finalement, il n'y avait plus de pain. Oui, non, mais là, c'est du troll. Non, je suis d'accord. C'est une histoire d'amour qui est ultra réaliste et qui prend des décisions qui sont logiques pour moi. Et c'est pas la scène où tu te dis, il va se retrouver à l'aéroport, il va courir derrière elle, il va se retourner, il va l'embrasser, faire tomber ça. Enfin, tu vois, c'est justement le contre-pied d'une rom-com ou d'une drama-com ou d'une drame romantique, quoi. C'est le contre-pied parce que ça n'utilise pas les clichés et ça utilise les vrais trucs de la vraie vie et ça les compare justement à... Ça m'intéresse pas, moi, de voir un film qui... ok. C'est pas un film pour toi, mais ça je peux l'entendre que t'es pas aimé, je remets pas ça en cause, mais je te dis juste que moi je trouve ça bien, des films ultra réaliste, justement, parce que ça reste un film, ça reste pour moi un moment d'histoire, c'est une histoire qui nous est partagée. Là, c'est l'histoire un petit peu quand même de la réalisatrice, voire même beaucoup. Et moi, je trouve ça hyper intéressant qu'on nous prenne pas pour des cons un petit peu parce que moi, ce qui m'insupporte dans les comédies romantiques, c'est justement les clichés, quoi, tu vois, et les trucs qui sont cousus de fil blanc. Justement, la fin, moi, j'adore parce qu'ils font, en fait. Ça n'a aucun sens que je revienne avec toi. En fait, on arrête. Je suis avec un mec qui m'aime. Je suis avec un mec avec qui je suis bien, avec qui je m'épanouis, avec qui je m'épanouis après ma migration, mon émigration plutôt. Immigration, je vais arriver. Ça, c'était les oiseaux. C'était les mouettes. C'est ça. Écoutez notre podcast. Et je trouve que ça fait sens, quoi, tu vois. Et le mec est hyper clairvoyant, comme je disais, dans le sens où il dit. Je peux pas me battre contre lui, je vais pas aller faire le coq machin. Après, c'est les choix de la meuf qui fait qu'elle a envie de le voir quand même parce que le passé, la vie passée la rattrape et elle a envie de. Puis le mec a fait quand même, je sais pas quoi, il a traversé la terre pour arriver jusqu'à New York. Moindre des choses, c'est de l'accueillir, sachant que les Sud-Coréens ils sont quand même polis. et moi, j'ai trouvé le réalisme hyper rafraîchissant en fait. Tu vois, et pas chiant pour le coup. En fait, moi déjà, j'ai trouvé à côté de ça aussi que l'esthétique
est très bobo dans le film. Ça va Oui, un ça, peu oui. gonfler, tu Oui, vois. ça, c'est Instagram. East Village, enfin, tu vois, la vie d'artiste, les résidences Oui, oui, d'artistes. complètement. Ah ouais, non, mais là, carrément. Mais la Là, meuf, ça m'a voilà, saoulé. tu la vois, meuf ça- a ça ce côté bobo aussi. Hein. Ah ben, oui. c'est là aussi où elle a perdu ma sympathie, c'est Oui, c'est que vrai. la nana a de l'ambition et tu sais, tu la sens un tout petit peu prétentieuse, tu vois, dans le film. Lui, je l'aimais bien. Comment il s'appelait et tout, Oui, machin, mais tu sais, je pense que elle c'est veut- voulu. Hein. ouais, et bon, voilà. Mais ça, c'est important. Dans une comédie romantique, il faut, en tant que spectateur, tomber amoureux un peu des deux personnages. Et là, du coup, ils m'ont perdu. Si Parce t'aimes pas que- la nana, si tu la détestes, si tu fais un rejet, Mais je l'ai- oui, tu vas pas aimer le Ah, film. oui, et forcément. lui aussi, enfin, Hae-sung, il a quelque chose d'un peu touchant, tu sais, il a ce truc. Et à un moment, il est là, au bar, et ils sont limite en train de se dire, tu sais, si on avait été ensemble et tout. Et il y a l'autre à côté. Mais c'est ce que je Et disais le tout à respect l'heure. est mort, quoi. Mais c'est ce que je Ah disais. oui, Le oui, respect mais est oui. mort. Et lui, il se Mais- laisse. Parce que lui, n'oublions pas que il apprend le coréen, il comprend le coréen. Donc, Ouais. et je pense que, tu vois, il sait ce qui se passe. C'est pas possible. Il perçoit des trucs, tu vois. Et là, il se laisse marcher sur les couilles. Il est là. Ben non, mais à un moment, mais c'est vrai. Mais il est pas comme ça, c'est pas le gars qui va se lever et lui foutre une peigne, tu Ah, vois. c'est ça. Il Ouais, comprend Il totalement. fait la moitié de son il- poids aussi. Non, mais il comprend totalement ce qui se passe entre les deux, tu vois. Depuis l'enfant, il se tourne autour. Mais- Depuis qu'ils C'est- étaient enfants, Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si la meuf, elle veut se remettre avec Mais lui, oui. qu'est-ce qu'il va faire? il va pas faire une one-shine. Est-ce que s'il lui fait un low kick, est-ce que ça va changer quelque chose? Ouais. Absolument rien. Déjà, Ouais. c'est lui. Tu peux rien faire. Si ta meuf, elle veut se remettre avec son amour d'enfance, elle va se remettre avec. C'est pas en faisant dis donc, arrête, c'est pas respectueux Ouais, qu'elle mais- va pas le faire. Au contraire. Euh, Et le toi, fait toi, qu'il. tu laisses faire ça. Mais c'est-à-dire. alors, mais non, parce que moi je T'as suis. un mec parce que qui te dit, enfin, tu vois l'enfant. Je suis pas aussi- situation, mise en situation. Je te réponds, j'ai compris la Ouais, question. D'accord. Je suis pas aussi intelligent que le personnage d'Arthur et je suis jaloux. Et donc je ferai, je pense, ce truc de dis donc quand même, c'est pas respectueux, je dirais ça à ma meuf. Mais en vrai, le plus intelligent, c'est Arthur. Parce qu'il a compris que de toute façon, il peut pas lutter. Oui. Il peut pas lutter contre lui. Et il peut pas lutter contre le choix de sa meuf. Sa meuf fait le choix de la raison, ce qui me semble être un choix, ma foi, somme toute. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais je pense qu'elle a fait le bon choix. Mais de toute façon, si elle avait fait l'autre choix, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? À part se Mais dire, oui. bon, c'est pas respectueux. Par contre, Rien s'il- du tout. S'il Tu avait, vois ce que je veux dire. Et c'est juste que tu as l'air d'un bouffon à faire ça. Et le fait s'il avait bloqué, si Arthur avait bloqué, il aurait peut-être perdu sa nana du coup. À jouer au con. tu mais vois. tellement. Je pense que Mais s'il oui. avait été plus con en faisant il aurait perdu sa nana. Et le fait qu'ils viennent la soutenir à la fin alors qu'elle pleure, le fait qu'il apprenne le coréen pour savoir ses rêves, qui apprend une langue pour connaître les rêves de son partenaire. Enfin, je veux dire, c'est le mec, il est amoureux. Enfin, tu vois, c'est oui. tellement. Le mec, il accepte que le mec vienne à la maison, il le fait venir chez lui, il lui serre la main, il lui parle avec lui, il lui ouais. parle en coréen. C'est le MVP, quoi. Tu vois, c'est le mec intelligent, c'est un artiste intelligent et c'est un homme amoureux, intelligent. Je vous donne le retour de ma copine qui l'a regardé avec moi, qui dit, c'est de ces mots, enfin, effectivement, les trois personnages aussi ont perdu de sympathie auprès d'elle. Lui, enfin, Hae-sung, parce que enfin, c'est pas de la drague, mais enfin voilà, il y a cette séquence là au restaurant où il lui dit, hey, si on était ensemble. Elle, je sais plus pourquoi, bref. Et lui, et pour Arthur, elle dit, mais qui laisse faire ça de sa copine, quoi. Hein, tu vois, vraiment, Quoi, qui il se faire laisse. ça de sa copine Hein, Quoi qui est soumis, quoi. Ouais. Qui est soumis comme ça. Ouais, Mais ouais. non, À un c'est moment, qu'il n'a pas le choix. Il fait ça parce qu'il est pas con, comme tu dis. Et si il l'empêche, et au contraire, elle va pas l'aimer. C'est une force, je trouve. Elle va, le mec, elle va le détester petit à petit. il est trop fort. Mais oui, c'est un masterclass ce type. Il est trop fort. C'est une masterclass. Mais ce qui est beau aussi dans ce film, maintenant j'ai envie de le dire, c'est la fin. C'est la fin, tu sais, quand ils se regardent et tu sais pas s'ils vont s'embrasser ou pas. Oui. Et ça Ah dure. oui. Ça, T'as par ce contre, truc devant ouais. et tu sais pas, et ils ont envie. Ouais, Tu le sens qu'ils ont envie. C'est le choix. pour moi, c'est C'est ce passage. J'aurais été deg motherfucking qu'ils là, s'embrassent. Ouais. Oui. ce Oui, moment, c'est il ce est incroyable. passage-là Ce moment, il est d'une Ouais. qui tension. est fatidique. Ouais. Ouais. Et quand ils se font juste un câlin, tu te dis ah yes. Et quand derrière, il y a Arthur qui lui fait un câlin, moi Ouais. j'étais là, mais j'ai Larmes. larmes. J'ai Ah fait, ouais. mais il est trop fort, il est trop. Tout est exactement ce que je voulais. Et en fait, ça s'est déroulé quelque part sous ses yeux parce qu'on s'aperçoit que le travelling, il y a quoi elle Oui, a marché il pendant 30 surveillait. mètres. Bah, après, il est intelligent, mais et pas con non plus. Quoi. Non, non, mais- Il est là. Non, mais il a vu. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ouais. Non, mais il était pas en mode voyeur quand même. c'est Il était ouf. vraiment en mode Non. je réceptionne le colis Ah, cassé, quoi. Tu Mais vois. moi, je respecte ce gars, mais puissance 20 000. Mais Mais oui. je suis dégoûté que l'autre soit parti et je suis dégoûté qu'elle soit pas mise avec l'autre. Ah ouais, quand même. Et ouais, parce que
T'es pas. Si, mais j'aurais eu mal pour Arthur, certes, mais quand même, c'est une histoire qui dure toute une vie, quoi. Qui se brise. Mais c'est entrecoupé de temps où ils ont juste vécu. Ils ont juste vécu une enfance à jouer, et c'est un truc platonique, et après rien, et il y a que ça, quoi. Mais si, tous les jours, ils parlaient sur Skype. Ouais, non, mais ils ont parlé pendant. Non. C'est quelques temps. Ils ont pas parlé au bout de 12 pendant... ans, et puis après, ils se reparlent plus pendant 12 ans. Ouais, je sais. Ils ont parlé pendant 6 mois, je pense. Ça n'a pas duré une vie du tout. Oui, non, mais ils ont parlé pendant. Non, ça a parlé pendant au moins 1 an. Ils se parlaient. Non, je sais pas. Mais bon, bref, en tout cas, il y a un moment, ils se font beaucoup de Skype, on le voit. Non, mais imagine, t'es avec ta meuf, t'es marié, ça se passe bien, t'as une carrière, ton mec il a une carrière, il est hyper attentionné, il apprend le coréen parce qu'il t'aime et tout, enfin il a plein de trucs où vraiment ça se passe bien. Et là t'as Jean-Michel qui revient du CM2 qui ressort et qui fait en fait je l'ai jamais oublié. Est-ce que ça te dit que finalement t'imagines si on avait, enfin au bout d'un moment oui c'est mignon, ok viens on discute, ça ramène la nostalgie, ça machin, mais tu refais pas ta vie sur quelqu'un qui fait un comeback comme ça, quoi. Elle est retombée amoureuse et tu le vois. Il est BG aussi, c'est pour ça qu'elle est retombée amoureuse. Ouais, il est BG aussi. T'es toujours sur le physique, Adrien. Tu le vois qu'elle est retombée amoureuse. Non, mais si le film nous avait montré des bribes des 10 ans entre les moments où ils se voient, tu vois, de leurs 15 à leurs 21 ans et de leurs 24 à leurs 32 ans, et que tu les vois avec d'autres personnes et tout ça, tu aurais dit oui, bon, bah, c'est un morceau de leur vie, mais c'est pas leur vie, c'est pas un truc qui est latent. Et qui est aussi présent que ce que le film te montre. C'est un film qui dit bon, vous vous souvenez votre amour d'enfance, laissez tomber. Oui. Bah oui. Mais après, que ça soit un film biographique, ça je m'en fous en fait. Move on, quoi. Que ça soit un film biographique, je m'en fous que ça soit le film biographique de la réalisatrice parce qu'il se laisse voir, il est magnifique et voilà, c'est tout. Que ça soit un film biographique ou pas. Oui, non, mais moi je le savais pas avant de voir le film, mais ça m'a absolument pas influencé, quoi. Mais c'est une sorte de feel good movie, hein. Ah non. On peut dire ça comme si. C'est une sorte de feel good movie. C'est un feel movie, quoi. Ça finit en pleurs. Parce quand que même. il y a des moments c'est cool, il y a des moments c'est la vie, quoi, en fait. Tu vois, c'est les hauts et les bas de la vie. Hein. Mais t'as pas pensé à Perfect Days, toi? Bah si. Bah si, il y a du Perfect Days, clairement. En fait, il y a carrément. Parce que c'est simple et efficace. Et puis c'est apprécier les moments. Mais c'est beau. C'est un film de ouf. ouf. Beau. Graphiquement. David a vu Perfect Days, enfin. Ah ouais. J'ai surkiffé, mec. Perfect Days, pour moi, j'ai chialé. Là, j'ai plus chialé sur Perfect Days que sur Past Lives. Je comprends. Ouais. Mais c'est bien. Mais ce gars, mec, mais waouh. Tu l'as vu, Just Perfect Days? Non, pas encore. Magnifique. Bah là, c'est la vraie vie, sauf qu'il nettoie des chiottes. Ah, voilà, ça me plaît. À Tokyo. Ah, ben je veux voir Tokyo avec des chiottes. Mais non, mais magique, ce film est juste ouf. C'est un vrai feel good movie. Perfect Days. Oui. Et oui, moi, amer aussi comme Past Lives. Pour moi, c'est les deux ont le même, c'est le même bonbon acide, quoi. C'est une institution, Perfect Days. Mais pour apprécier le sucré, il faut avoir le goût du aigre un petit peu, quoi. C'est pour ça que t'as aimé Past Lives. Ta vie est aigre. Et par contre, dans le film Past Lives, on n'a pas trop investigué dessus, mais il y a le concept du Inyon. Ouais. Voilà. Donc, qui est le fil du destin, c'est la traduction un peu du destin pour nous, mais c'est pas vraiment la traduction là. Le concept, c'est donc ça renvoie au lien qui unit deux personnes et à la connexion émotionnelle entre ces individus. J'ai une question toute bête. C'est un concept qui est dans le film ou c'est un vrai concept Alors, c'est un vrai concept qui existe en Corée et dont les Coréens parlent beaucoup pour les relations amoureuses ou amicales. Ça vient du bouddhisme. Inyon. I-N-Y-E-O-N. J'ai une anecdote personnelle, puisqu'on n'est pas un podcast de cinéma. Oui, c'est vrai. Quand j'étais en primaire, mon meilleur pote s'appelait Yann. Et à un moment donné, il a déménagé. Et il est parti loin. Ok. T'es resté amoureux de lui. Et en terminale, il y avait un mec dans ma classe qui s'appelait Johan. Vous le sentez venir. Hein. On est devenus potes. Et ça a duré comme ça. Et au bout de peut-être 1 an, on s'est rendu compte qu'on était aussi potes quand on était en primaire. C'était le fameux Yann. On est redevenus potes et on avait oublié le truc. Moi, j'avais détourné le prénom, du coup, je pensais pas que c'était lui. Mais on est à 2 moments dans notre vie devenus potes. Donc vous étiez vraiment fait pour être potes. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ouf. Hein. Ouais. Donc tu vois, c'est une belle anecdote. Ça fait un film. T'es toujours pote. Ouais, mais c'est celui qui à Paris. C'est à travers lui que j'ai croisé Mel. Non. Et tu lui as dit que tu l'aimais pas, qu'il faudrait arrêter. Vous êtes regardé pendant longtemps. Ouais. Devant un garage. Le taxi, il avait mis son compteur là. Du coup, on a dû abréger quand même. C'est pas un taxi qu'il a pris, c'est un Uber parce que c'est un bobo. Ouais. Oui. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Franchement, là, il y a une Inyon entre vous. Oui, clairement. Voilà.
Moi, j'ai une petite histoire aussi d'amitié. J'avais un ami à moi que vous connaissez peut-être, il s'appelle Guy, un ami de Perpignan, avec qui je suis pote depuis la maternelle. On était ensemble à la maternelle, première année. Voilà. Et on a été potes, on était voisins donc pendant de nombreuses années. Et puis après, quand je suis allé sur Montpellier, j'ai un peu perdu contact avec lui et tout. Et il avait pas Facebook, pas Internet, machin, donc il n'était pas sur les réseaux, donc impossible de le retrouver. Et je me suis dit, putain, mais ça fait chier quand même de perdre un pote comme ça, il faudrait que j'arrive à retrouver le contact. Donc, première fois, j'ai cherché sur Internet avec son nom de famille, et je suis tombé sur sa mère. Du coup, sa mère, j'ai essayé de l'appeler, impossible à décrocher, jamais. J'ai écrit une lettre à sa mère. Avec du vrai papier. Avec du vrai papier. Dans le temps. Avec du vrai papier. T'as pensé à mettre un timbre. jeté avec le prospectus. J'ai jamais eu de réponse. Je laisse couler quelques années. Voilà, peut-être, franchement, entre mes 18 et 25 ou. Et je suis sorti avec sa mère. Et j'ai écrit j'ai retrouvé son adresse à lui parce il a déménagé et du coup il avait son adresse, sa nouvelle adresse qui était là sur Internet. Et là j'ai envoyé une lettre en mode vas-y, tu me manques, j'aimerais bien qu'on rediscute et tout, voilà. Et il m'a répondu. Cool. Voilà. Et du coup on a renoué contact. Et maintenant on se voit assez souvent, donc ça c'est trop cool. Et tu vois, genre quand il y a eu mon anniversaire pour mes 40 ans, vous étiez là d'ailleurs, il y a eu... C'est pas fini. Donc pour mes 40 ans, j'ai eu la chance qu'on me loue un théâtre, et donc il était là. Et en fait, il est venu et il a vu un peu tous mes amis, quoi. Tu sais, tous mes amis étaient là, tous mes proches étaient là. Et en fait, ça l'a ému aux larmes. Il pleurait. À la fin, il venait me voir. Il fait putain, je suis trop heureux pour toi de voir tous les amis que tu t'es fait pendant toutes ces années et tout. Tu le mérites trop et tout. Enfin, tu vois, ça m'a trop touché, quoi, tu vois, qu'il soit ému du fait que je sois bien entouré aujourd'hui. Voilà. C'est beau, hein. Bien, ouais. Après, il a vu David, il a fait. David, il m'a dit, il est beau. Voilà. Est-ce que vous avez une histoire comme ça, ou est-ce que vous avez quelqu'un qui est dans votre passé, qui a rejailli, ou que vous aimeriez qu'il revienne? Sans donner son nom. Les premiers amours. T'aimerais bien savoir ce qu'elles deviennent et tout. Moi, j'avais une fille que j'aimais, mais de ouf, au collège. Tu l'as jamais stalké, du coup? Tu l'as jamais retrouvée sur Internet? Non, sur Internet, tu retrouves j'ai voulu la stalker, voir ce qu'elle devient. Tu deviens Liam Neeson. Je l'ai eu sur LinkedIn. Mais je pense qu'elle n'utilise pas LinkedIn et tout ça, donc voilà. Je l'ai écrit, mais ça se voit, t'as écrit quand même. Pas. Je lui ai écrit, ouais. M'a pas répondu. Fais-en mais un du film. coup, elle, c'était mon premier amour, vraiment. Et j'y repense, tu vois. C'est ouf. Le premier amour. Mais c'est ouf. Et j'aimerais bien ça. Et je sais. Elle m'avait écrit il y a un moment et elle est enceinte. Elle était enceinte et voilà, quoi. Ok. Est-ce que tu vas aller la voir à New York pour lui dire que si jamais... Ce qui aurait pu se passer si vous y avez été ensemble. Mais grave, elle aurait pas eu son enfant. Alors, elle serait pas en PLS. Non, je rigole. Mais voilà, mais il y a toujours ça, j'y repense, tu vois, mais c'est sûr. Évidemment. Et toi, Jojo, toi qui n'as pas de cœur, qu'est-ce que... Non, je coupe à cœur. Oh vous êtes Marcel Proust. J'ai eu des potes d'enfance, mais rien qui mérite. Enfin, je n'ai pas forcément envie de les revoir. En fait, j'ai des échos. J'ai des amis, tu sais, que j'ai essayé de garder d'adolescence, d'enfance, et en fait, tu t'aperçois que tu t'es trop éloigné. Donc finalement, t'as eu une enfance t'es tellement loin. Aussi. Bah oui, moi, mes amis c'était des rats et ils sont déjà tous morts du coup. Des rats qui mangeaient du touron. Vous arrivez à les retrouver quand même ou Attends, pas? j'ai pas fini. Ah, pardon. Non, mais bon, il y a les amis d'enfance, mais bon voilà. Oui, alors j'ai eu vraiment l'amour d'adolescence. Tu sais, c'était ma meilleure amie. J'ai jamais osé lui dire gna 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 gna. J'étais amoureux pendant très longtemps. Jamais il s'est rien passé du coup. Et puis après, nos vies ont divergé, quoi. Tu vois, et j'ai essayé de la retrouver un peu 10 ans plus tard, vers 25 ans. Je l'ai revu une fois. Ma mère l'a invité à mon anniversaire en surprise à mes 30 ans. C'est mignon. Ouais, voilà. Mais tu vois, à chaque fois que je l'ai vue, j'ai fait il faut qu'on garde contact. Et elle est introuvable sur les réseaux. Et tu te dis, tu vois, si elle veut pas que ça se fasse, que même on garde contact, tu vois, parce que maintenant je m'en fiche bien, tu vois. Mais ouais, tu vois, la romance est morte, quoi, tu vois. Et c'est peut-être aussi pour ça, tu vois, que j'en fais un parallèle. Et je me dis, est-ce que je vais faire un film sur ça? Un film où il se passe rien parce que ça pourrait faire une histoire,
Mais finalement, l'histoire, elle est morte dans l'œuf, quoi. Ouais, après, mais bon, si je filme bien, peut-être que si je elle a filme pas bien traversé Montpellier- le globe pour venir te voir, quoi. Non, elle était à Non. Perpignan. Bah, oui, c'est pire. Elle est venue jusqu'à Perpignan et ça. Horrible. On filme Perpignan avec des jolies lumières. Non, mais du coup, est-ce que tu veux beaux dire, dégâts. Joss, que pour toi, un Oui. film trop ancré dans le réel, s'il n'y a pas des gros enjeux, ça t'emmerde. Quel est le alors, je pense que ta question, en fait, il faut y répondre un peu par une autre question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on vient chercher dans un film. Mais la dernière scène, t'as avoué que la dernière scène marchait bien. Elle est très bien filmée. On ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas s'ils vont s'embrasser, s'ils ne vont pas s'embrasser, machin. Mais tout le film est une construction qui amène à cette scène-là. Oui. Et la scène marche super bien, même quand tu n'es pas dans le film. Tu peux pas dire que tu vois venir tout ce qui va se passer. Parce que non. Pour moi, c'est pas du tout le ressenti que j'ai eu. Le ressenti que j'ai eu, c'est il se passera rien. Okay. Il se passera rien dans le film. Et là, à ce moment-là, tu as une tension et tu dis il pourrait se passer quelque chose. Et là, tu sais, pendant ce moment, juste ce moment, cette petite parenthèse, il se passe, en quelque sorte, il se passe plein de choses. Pour moi, c'est une espèce de scène de baiser. Pour moi, c'est une scène de baiser complètement pudique et complètement avortée, mais ils se regardent tellement intensément, en fait, la tension est telle que pour moi, ils s'embrassent. Enfin, tu vois, je le vois comme ça, en fait. Mais... Je le vois comme qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là si d'un coup je l'embrassais. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant. Là, ça crée quelque chose. Là, ça crée de l'histoire. Alors que jusqu'à présent, on dit non, tu vois, non. Ouais, mais moi je trouve qu'il n'y a pas besoin de générer. Après, c'est ton avis, je respecte, mais je trouve qu'il n'y a pas besoin de générer des histoires. Et je trouve que le fait de dire il se passe rien, c'est faux pour moi parce que tu as juste deux personnes qui se regardent et qui se parlent pas, il se passe quelque chose. Tu vois, dans le langage non verbal et tout. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et c'est un peu ça dans le film. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans le non verbal. Il y a des choses qui sont pas vraiment évoquées, on va dire, mais qui sont là, quoi. Tu vois, notamment leur amour sous-jacent qui est là malgré tout, quoi. Mais ils sont amoureux tous les deux. Ils ont un amour qui n'est pas raisonnable. Et moi c'est pas non justement. Pour moi, lui peut-être, mais elle se pose la question parce qu'il remue quelque chose. Mais si, elle est amoureuse de ouf, mec. Mais si, mais arrête, tu la connais pas. Moi, je la connais très bien déjà. Enfin bon, en tout cas, je pense que n'hésitez pas on posera la question. Tiens, on va faire un petit sondage sur Instagram, savoir. Quand vous aurez vu Past Live, est-ce qu'elle est amoureuse ou est-ce qu'elle n'est pas amoureuse? Savoir. Mais oui. On est dans le non-verbal, mais du coup, on lui donne un peu le sens qu'on veut. Voilà. Ouais, effectivement. Mais c'est une question de ressenti, je pense. Et tu as le droit, ce n'est pas sale. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce que vous saviez qu'il y a une rom-com qui est en production et je voulais vous la faire écouter. Voilà, je vous la fais écouter. Il y a une rom-com qui est en production. Ils ont sorti une bande-annonce. Ok. Je vous fais écouter. Écoutez. Écoutez bien, trollez pas trop. Essayez d'écouter un peu quand même. Parce qu'il y a vraiment des enjeux. Joss va aimer parce qu'il se passe des choses. Écoutez. Dans le monde de l'audio, David, l'homme à la voix envoûtante, et Adrien, l'esprit érudit derrière les coulisses, collaborent sur un podcast exclusivement dédié au cinéma d'auteur. Leur amour pour le 7e art les unit, mais des sentiments bien plus profonds se cachent sous la surface. David, le visage public du podcast, est secrètement épris d'Adrien, dont la voix douce et les analyses cinématographiques l'ont captivé dès le début. Pendant ce temps, Drawer, l'artiste mystérieux et envoûtant, rejoint le duo en tant qu'invité spécial pour une série d'épisodes sur l'art dans le cinéma. Sa présence apporte une nouvelle dynamique à l'émission et son charme magnétique attire rapidement l'attention de Joss, un auditeur assidu qui finit par participer activement aux discussions sur les réseaux sociaux. Alors que les enregistrements se succèdent, les liens entre les 4 hommes se renforcent, mais aussi se compliquent. David lutte avec ses sentiments refoulés pour Adrien, tandis que ce dernier est intrigué par la personnalité insaisissable de Drawer. Pendant ce temps, Joss se retrouve de plus en plus impliqué dans l'univers du podcast, cherchant à se rapprocher de Drawer à travers leurs échanges virtuels. Mais quand les émotions refoulées commencent à refaire surface et que les masques tombent, des fissures apparaissent dans cette belle harmonie. Les désirs inavoués et les sentiments cachés menacent de détruire à la fois le podcast et les relations qui le sous-tendent. Alors que l'émission atteint son apogée, des choix difficiles doivent être faits, et certains sont condamnés à vivre dans l'ombre de ce qui aurait pu être un succès international. Alors à la fin, Adrien se fait sodomiser par les 3 hétéros curieux et se retrouve avec une tendinite. Fin.
Il y a une tension. Il y a une tension. À la fin, il y a une tension. Ah, moi, je trouve que la bande-annonce en dit trop. Là, il se passe des choses, là. J'espère juste qu'il y a cette musique quand tu te fais sodomiser. C'est la vraie vie. Trop de réalisme. Voilà, donc n'hésitez pas à s'asseoir cet été. Hein. Dans le cul d'Adrien, principalement. Il va y avoir des fissures dans ce podcast. Il y a eu des fissures dans ce podcast. Putain, faut que je me remette. Est-ce qu'on passerait pas au jeu? Allez, passons au jeu. Il est présenté par le MVP Arthur. Et les Mini Boys. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Bon, je vous ai préparé un petit jeu du coup. Je sais que vous adorez les comédies romantiques. Ah bah c'est mon dada. Mais du coup, je vous ai préparé un petit jeu sur les films Terminator. A24. Parce que on préfère les films A24. Oui. On les connaît tous, nous. On les connaît tous. C'est un des rares studios qu'on suit mais je pense assidûment. que Joss sera largué. Ouais. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Alors j'ai pris un petit peu de tout. Sous-estimer le Joss qui dort. J'ai pris un petit peu de tout. J'ai pris des extraits du film, j'ai pris des bandes annonces. Mais c'est que des comédies romantiques? Non. J'ai pris des films A24. C'était pour vous. Il y a de l'horreur. Louise A24. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, A24 est un petit peu connu pour être casse-couille sur les distributions de films en France et les traductions, tout ça. Il y a des films A24 qui sortent même pas au cinéma, ils sont insupportables. Tu l'as mis en anglais? Et du coup, non, je suis allé chercher quand même tous les extraits que je pouvais trouver en VF parce que je crois qu'il y en a un en anglais, mais on verra. Ok. Donc il y a un petit peu de tout, bande-annonce, truc, machin. Vous gueulez le film. On gueule le film. Vous gueulez le film et on met pas pause. On voit. Allez, c'est parti. Attention, numéro 1. Ravi de vous rencontrer, Nathan. Moi de même. Ex Machina. Oui. Putain. Oh, le mec est tellement chaud. Bravo, David. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison. C'est un centre de recherche. Il est très cool ce Je film. voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité. Tu développes une IA. Franchement, top 10 film de SF pour moi. Ah, j'adore. Ah putain, ça y est, je l'ai vu. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Ah, quel autre Enfin, attends, je je sais plus pourquoi, mais. Il est génial. Ouais. Parce que ça parle trop d'amour. Non, mais. Tiens, tu gagnes un popcorn. Ouais, jette-lui dans la gueule. Merci. Ne mange pas tes points, sinon on peut plus les compter. Mange pas tes points. Numéro 2. Numéro 2. J'ai bien vu que t'aimais moi, Mar. Lighthouse. Ouais. Putain, j'allais le dire. Voilà. Je suis pas obligé de le dire, je te dois rien. Sois maudit. Ah. Tu as pas mort, Winslow. À moi. You find me lobster, don't you? Mais il joue bien, hein. Ah, c'est une putain de pièce de théâtre, le truc. Enfle ta conque. Demande à notre père Neptune. C'est c'est le monologue là. C'est le monologue de 2 minutes 30. C'est Lovecraftien. Terrible fureur. Au sein d'immenses. Et on voit le kiki de Pattinson. Ouais, il a une bonne un joli bite, hein. Il a une belle bite. La jolie kiki. La belle bite. Bat beat. J'allais manger mon point. Ne mange pas ton point. Numéro 3. On a économisé 6 mois pour pouvoir partir. Comment Hérédité. Non. Oh merde. On est les seuls à être... Midsommar. Non. On peut le Salope. Tu m'as fait un faux appel du pied. T'es qui, toi? Je m'appelle Alien. Pourquoi t'es là? Je vous ai vu dans la salle. Vous aviez l'air sympa. Allez, quoi? C'est quoi ces termes méfiants, là? Je suis pété de thunes. J'ai commis tous les crimes du monde. Good Ah, time. c'est. Je te connais pas. Je sais pas ce que tu nous dis. Ah, mais on l'a vu au ciné. Il faut que tu nous laisses tranquille. Ce film avec les meufs là. Par Putain, force de c'est. meuf, Vous avez pété les plombs. Ah oui, Spring Breakers. Spring Breakers. Shana Paul. Shana Paul. Shana Paul. Shana Paul. Avec James Franco. Avec du Britney Spears et Franco qui fait du piano. Au piano. Ah ouais. Selena Gomez. Il est bien ce film. Détestable ce film. Très bien. Ah ben c'est pas Harmony Corrine? Si. Ah, gloire à Harmony Corrine. Et il y a sa fille d'ailleurs. Il y a. Je sais pas comment elle s'appelle sa fille, Corinne. Non. Corinne. Corinne. Si. Numéro 3 à 4. Hé, ça va? Hé. S'il te plaît, ne meurs pas. Est-ce que ça va? Hérédité. Non. Oh, Ah bon? hé, s'il te plaît, ça va?
Eh oh Eh oh Eh, s'il te plaît, ne sois pas mort, allez. Boys of Fred Swiss Army Man. Oui. Oh Jojo il prend son point. Vous savez que Swiss Army Man, on l'a vu en Suisse. Ah là, voilà. En Suisse, c'est vrai. À Neuchâtel. Ah oui. Ouais. C'était Army Man du coup. Il était Non, très mais cool. tous les trois, on l'avait vu. Ah en ouais, Suisse. c'était notre premier festival de genre. Le C'était tellement bien. NIF. Le NIF. L'extrait finissait sur un P, du coup Ouais, j'espérais que là, c'était on l'avait. Ouais. Numéro 5. Numéro 5. Il est quelle heure 21h. C'est pas normal, le ciel est bleu. C'est comme ça ici à 21h. Midsommar. Midsommar. Midsommar, ouais. C'est David qui l'a eu. Ça fait combien Forcément, de temps il le préchote à chaque. Ouais, on l'attendait. Ah oui. Mais il va le répéter dans les prochains extraits aussi. Oui, bah oui. On dirait un autre mot. Quand c'est Harry Astor. Maintenant, il va passer à Hérédité. Tu vois. Ah, Rastor. Ah oui, Harry Astor pour moi c'est un. Le GOAT. Voilà. Ouais, formidable. Mais à 24, ils sortent que des films un peu formidables ou au moins intéressants. Oui. Il y a quasiment que C'est clair. que de la qualité. Ouais. Oui. On est les putes d'A24. C'est Ah vrai. ouais, on est les grosses tops. Ça fait du bien de te voir. T'es belle. Ça se passe comment au lycée? C'est la dernière année, non? Ça t'intéresse vraiment? Évidemment que ça m'intéresse. Je persécute souvent ta mère parce qu'elle me donne pas assez de nouvelles de toi. Oh, la main. Non. Ah non, putain. Je me suis fait virer ce matin. Oh. Florida Project. Non. Mais t'es en bonne voie pour obtenir ton diplôme, non? La conseillère est pas de cet avis. Mais je suis pas inquiète. Je suis une fille intelligente. J'oublie jamais rien. Le lycée, c'est de la merde. Écoute, Ellie, c'est important. Si tu l'as pas, comment tu vas faire pour avoir... Attends, tu te mets à jouer le rôle du père, là? Attends, mais c'est. Non, Attends, mais c'est Last of Us. Non. On aurait dit à Last of Us. Je me disais que peut-être on pourrait passer un peu de temps ensemble. Mais y a pas le lycée. Je passe pas de temps avec toi. Ouais, comment elle s'appelle? Ellie. T'es dégoûtant. C'est vrai que j'ai pris beaucoup de poids depuis la dernière fois. Oh, qu'on The s'est- Wrestler. The Wrestler. Mais non, The Whale. The Whale. Oh, la couille. Ah. C'est le français là. C'est tombé comme une merde quand j'avais 8 ans. C'est le français. Ça pour se taper un de ses élèves. Ça fait si longtemps. Je me disais que peut-être on pourra apprendre à se connaître. Bien joué. Il était tellement bien The sûr. Whale. Je pensais que tu l'aurais plus tôt, mais c'est vrai qu'on voit tous les films en te paierai. VO. Eh oui, la Donc VF ça rajoute tue, de la complexité. c'est clair. J'ai toujours pas vu moi The Whale. T'as pas vu The Whale? Non, du coup, Oh. C'est un extrait du tout début, je voulais pas me spoiler. Il est énorme. il est énorme. Mais Il est génial. quand j'ai fait les extraits audio de tous les films, j'avais envie de les revoir en fait. Ah, J'avais là, envie même ceux que j'avais déjà vus. Là, par contre, tu vas chialer. Moi aussi. Ah, il est Ouais, beau, il est beau. j'imagine. ouais. Chialer comme une. Numéro 7. Vous bossez sur des nouveautés? Ouais, quelques titres. La musique, ça se vit, c'est du temps. Sound of Metal. Non. Ah. Je crois que c'est pas un film à 24, sinon je l'aurais pris. Un instant. Peut-être, mais je crois pas. Live. Mais ça y ressemblerait. Excusez-moi. Green Room. Green Room, il l'a. Joli. Oh, trop bien ce film. Appelle. Vous préférez que j'explose Avec les Les skinheads. Les skinheads. Ouais. Et les lacets rouges. Ah. Attends, c'est une nouvelle bande-annonce là? Non. C'était toujours le Green Room. Très bien, bravo David. Numéro 8. En fait, la vérité dans tout ça, c'est qu'on excite les gens. Knock knock. Et ça Non. leur fait peur. Sauf qu'ils peuvent pas détourner les yeux. Exactement. On est comme un accident de voiture sexy. Et c'est pour ça que je suis convaincu que ce nouveau marché de la vidéo va exploser. Les gens vont enfin pouvoir regarder ce qu'ils veulent dans l'intimité de leur propre maison, sans se faire juger. Et nous, on va leur donner ça avant tous les autres. putain, Le porno, ce sera plus seulement pour les pervers maintenant. Oh, Boogie Nights. buvons aux pervers. Non. Ils paient nos factures depuis des années. Bien dit, aux pervers. Buvons à une vie d'excès, à notre jeunesse, et surtout amusons-nous jusqu'à notre mort. Ah putain, je me Au souviens pouvoir du cinéma indépendant. À une vie qu'on choisit soi-même. Au refus Oui. d'accepter ce que les moralisateurs coincés ont à dire. C'est pas. Absolument. C'est pas Pearl, c'est celui d'avant. Je Oui. sais pas si je suis X. d'accord X. avec tout plus. ça, Ah voilà. Ok. C'est X. mais j'ai Bien aimé joué, ce de que Ty j'ai vu West. aujourd'hui. Ouais. Bien joué. Je vais le chercher dans les limbes de mon cerveau. Bien joué. croyais Ouais, pas c'était ça, ça. mais j'ai C'était aimé. ça. Buvons à cette bonne nouvelle. Un bon petit slasher. Oh putain.
Allez. On reprend. Désolé Allez. pour la douche. On est à Ça dépend. Drawer Allez. perd 1 point pour avoir renversé la bière partout. Je donne un point à Joss, du coup. Un de mes points à Joss. Ah bah continue. Qu'est-ce que j'ai y perdre? J'ai plus de bière maintenant, du coup. On était au quel numéro, du coup? 6, 7, numéro 9. The Witch. Ouais. Qu'étions-nous venus chercher Oui, The dans Witch. ces contrées sauvages? Wow, t'es chaud, mec. Putain, mais le mec, 2 notes. Quittant notre pays, nos Ah. familles, la maison de Parle nos dans ton pères. putain de micro. Ah, je l'ai revu il y a 3 semaines. J'aime bien re-regarder des films. N'était-ce pas Moi, j'aime bien regarder Scott Pilgrim. pour le règne de Dieu? Avec les débuts d'Anya Taylor-Joy. Mais il est tellement magique ce film. Meilleur film de sorcière. Hein. Et il est sorcier. Ouais. Bravo, David. Et même celui qui joue le père, il a une gueule. Ce Ouais, type, de ouf. Une carrure, mais de ouf. Faudrait que je le revoie. Très Numéro beau. 10. Yo, Sunburn! Faut que tu nous racontes tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez foutu? Raconte. Elle a mis 2 de mes doigts dans son vagin. La main. C'est la main? Et c'est tellement plus bas que It je croyais. follows. Non. Saltburn. Non. Déjà spécial. Il s'est passé quoi d'autre? Elle a genre touché ma queue. Il grandit jeune. Elle a touché à ton 90s. Oui. C'était débile. Ah, il est génial. J'aimerais que ça arrive encore. merde, c'est ce qu'on aimerait tous. Je l'ai pas vu. était nerveux? C'est tellement bien. qu'il était Ah, il est génial. tremblait de partout. Ouais, mais nous, on veut des détails. Ok. Ouais, il va t'aduler pour le reste de ses jours, je te le garantis. le film il va de jamais t'oublier, Jonah Hill. crois-moi. De Jonah Hill. sûr. Ouais. Les gars sont tous pareils. Non, quelqu'un Ok, m'a alors. dit l'autre jour. Je me suis servi du jeu comme prétexte. J'en ai re-regardé quasiment les 3 quarts. Ah Il ouais. est tellement bien. T'as pris un point? Non. De toute manière, tu vas gagner, je pense. Merci. Je jette ça avec un dédé. Ah ouais. Numéro 11. Je vais te dire un truc, mec. Les noirs, il y en a partout. Oublie jamais ça. Moonlight. Oui. Ah, bien. Tu peux aller où tu veux, il y aura des noirs. On était les premiers sur cette planète. Je suis là depuis longtemps. Arrose-moi de bière. J'ai gagné des points. Je viens de Cuba. Tu sais, il y a plein de noirs à Cuba. Très beau ce film. Mais d'ici, on se rend pas compte. Et moi, je suis passé à côté. Hein. Ah ouais. C'est un des rares où, je sais pas, il faudrait que je le revoie, mais je l'ai vu une fois. Non, il est bien. Oui, il est sympa. Ouais. Pour un Oscar du meilleur film, ça me paraît beaucoup, je crois. Quoi, il a chopé un Oscar? Il était devant La La Oui. Land. Ah oui. Ah ouais. Tu sais, quand ils ont fait la cérémonie, La La Land a eu le César du meilleur film. Ils Ouais. sont tous montés. Il y a un mec qui est arrivé en disant non, Oui. c'était pas la bonne Ah oui. enveloppe. Ah ouais? T'as pas vu Eh ça? oui. Ah non, j'ai pas vu ça. Oui, C'était terrible. Oh merde. Ils avaient laissé l'enveloppe de la meilleure actrice. Ouais. Et du coup, il y avait un vieux qui présentait l'Oscar du meilleur film. Il a ouvert, il y avait écrit Emma Stone. Emma Stone, ouais. Et il était emmerdé, il savait pas quoi faire. Il a filé le carton à la meuf à côté, Ouais. qui a dit La La Land, du coup. Ah, ok. Il a pas assumé le truc, tu vois, il savait pas ouais. quoi faire et tout. Tout le monde est venu et il y a un mec qui est arrivé, tout le monde se rassoit. C'était pas La La Land. Oh putain. Là, là. Chais. Et je crois que c'était Moonlight. Le Je plus vérifierai gros quand chais même. de l'histoire des Mais je Oscars. préférais La La Land en vrai. C'est ça qui me... Oui. Peut-être pour ça que Oui, j'ai moi aussi. été déçu. Numéro 12. Le contrôle. Est-ce que tu vas me dire ce que tu as? Tout est une question de contrôle. Je suis allée le voir. Qui? De qui est-ce que tu parles? C'est un schéma, qui? Il avait la même voix que toi. Il est ta copie conforme. Qui se répète continuellement. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Je crois que tu le sais très bien. Je vous avais prévenu. Ennemi? Oui. Oh, bien joué. Ennemi. Oh, Tu es joli. mon seul enfant. Et moi, T'as pas mis les chemins de la rédemption, qui est un de tes préférés. Oui, mais je me suis dit que personne n'allait trouver. Hélène, je veux pas recommencer. Je l'attendais de pied ferme. Est-ce que tu me mens? Il y a un 13 d'ailleurs. Non. Ah oui, il y a un 13. Je vais le rappeler plus tard. Thérèse. Bon, alors si tu as été spoilé, c'est pas les chemins de la rédemption. Ah, merde. T'as pris ton point, David? Oui. Il a pris avant même qu'il donnait la réponse. Il a vomi son point. Numéro 13. Come at Night. Non. Vous êtes venu. Oh, Boys of Red. Non. Bon sire. S. Night. Oh, Green Green Knight. Knight. Green Knight. Oh. Il en a dit 3 à l'enculé, C'est vrai que c'est un peu nul.
Du coup, tu donnes ton point à Adrien. Donne le point à Joss, par pitié. C'est serré entre vous deux. C'est serré, hein. Ouais. Ouais, parce qu'on aime à 24. Allez, on fait split decision. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Ouais. Il y a des chances que ce soit ça en plus. Ouais. On va dire égalité. Vous souvenez-vous, vous m'avez coupé. C'est un dernier là? Je l'ai pas vu C'était celui-là, le mais t'arrêtes dernier. pas de nous dire qu'il est trop bien. Il est très bien. Ouais, moi j'ai pas Ah ouais surkiffé, ouais. Ah, j'ai bien aimé. Eh ben merci Adrien pour ce. merci, vraiment. Bravo à vous. Ah, c'était vraiment bien. Bravo Joss pour ce ben, point. il y en avait T'es pas trois, Fanny, j'aurais pu t'es pas avoir. Fanny. Pour une fois, c'était serré. Ouais, c'est vrai. Tu sais, D'habitude, Adrien il nous surclasse donc. Eh bien écoutez, merci, on va en rester là. Je vous annonce le prochain épisode qu'on va faire dans 15 jours. Et ce sera... Alors je vous lis le synopsis. Regardez dans de les deviner yeux. le film. Dans un manoir vivent 3 sœurs. Karine, Maria, Agnès. Et la servante, Anna. Hocus pocus. Les autres. Agnès, atteinte d'un cancer de l'utérus, Oula. est en train de mourir. Karine, Maria et Anna se relaient à son chevet. La et mort tentent vous de va si l'aider bien. à passer ses derniers moments. 8 femmes. Non, 4. C'était Plus cris et chuchotements Oh de Bergman. Oh, mais je l'ai. 1973. Ok. Vous l'avez vu Tu l'as vu Oh, je me suis fait chier. Ah ouais Oui, mais Je du crois. coup, ça veut dire que c'est un Faut bon que je le film. revoie. C'est un bon film. Mais voilà, Ouais, ouais. c'est- Non, mais ouais, je l'ai vu. Mais justement, j'étais trop jeune pour le voir. Intéressant de le revoir, mais j'ai un peu peur quand même. Je vous cache pas. Et il y a du une coup, horloge. on a fait une petite sortie de route dans les films obscurs et singuliers là avec Oui. Past Lives. Donc là, on revient dans le dur un peu. Voilà, c'est un peu très ça va du obscur. mal un peu. Enfin, c'est surtout singulier. Ouais, Et on mais va, là, ça on va va, être on mad va, quand on même, va avoir la mal là. dépression. Ah là, ça va être la dépression là. Ah, mais ça va être Tu fais ça. Et parce qu'il faut. c'était Le super. podcast est là Mais pour on a sortir fait la notre- montagne sacrée. C'est du masochisme. C'est du masochisme. Ouais. On avait vu en soirée le truc avec la mort qui joue aux échecs là. Ah oui, le 7e saut. 7e saut. Et c'était Ouais. vachement bien en vrai. Ouais. Et puis Persona est vachement bien aussi. Ah, j'ai pas vu. Ouais. En fait, Bergman, c'est vraiment un bon réal, je recommande quoi. Soyez pas en Lui et dépression. Philippe Lachaud. Et babysitting. Tu oublies Opération Portugal 2. Ah bah oui, quand même, Dial. C'est pas lui le réalisateur, je crois. Bon bref, on se Oui. retrouve dans 15 jours pour parler de ce chef-d'œuvre, Eh ben, je avec pense. plaisir. Et n'oubliez pas d'aller sur les réseaux sociaux, Instagram, on est dessus. Oui. Venez nous dire si dans Past Life, à la fin, elle est amoureuse ou pas. On fait un sondage. On fait un Venez sondage. nous dire s'il se passe quelque chose. Et on se retrouve dans 15 jours. Ouais. On vous fait des bisous. Ah, Bisous des les bisous. copains. Bisous. On s'aime. Bisous avec les yeux. Comme ça. Au revoir. Regarde. ASMR. Le bois ne rend pas les coups. Compte là-dessus et bois de l'eau. Le pénis et le mal. Tes yeux vont gonfler comme des citrouilles et ton cœur va galoper vers les forêts de sapin. Mange la merde. Bonjour mes voisins. Va chier. Oui, merci. Va chier aussi. Past live. Past Live. Past Lives. Oui, oui, oui. Alors attendez, avant que l'épisode commence, je vais vous montrer mes tétons. Téton. Montre-nous tes tout. Ah, Je vais vous montrer le mes tétons. t-shirt. Oh, Schwarzenegger. oh là là. Attends. T'es pas prêt. Oh, c'est l'Autriche. T'es pas prêt. Ah, mais non. C'est toi qui l'as fait. Avec c'est une pas faute possible. d'orthographe. Oui. Mangue la merda. D'où ça sort? C'est quoi AliExpress. 4 euros. Génial. C'est 4 euros de trop déjà. Oh ouais. Mais putain. Voilà. Donc juste pour les auditeurs, je me suis acheté un t-shirt mange la merde. Il y a écrit mangue la merda. C'est ouf. C'est prodigieux. Avec sa Alors, bouche C'est de le merde. best t-shirt ever. Merci. C'est lui ou ils ont fait une faute Non, d'acteur c'est- aussi Alors c'est le bon acteur. C'est vrai. Ouais, c'est. On peut voir les enfants qui souffrent en arrière-plan, la merde au coin de la lèvre, tout y est. Oh là là. Il est hardcore celui-là. Ah ouais. Putain, Ah, je putain, regrette que mon heureusement tu le mets anniversaire pas soit en déjà mangeant. passé. Hein Heureusement que tu le mets pas en mangeant. Oui, j'avoue. Et, Il est ouais. choqué, David. Ah ouais, grave. et c'est le t-shirt que tu mets ce soir pour faire les animations avec C'est les ça, avec les enfants. Mais non. J'espère qu'il va oublier. Allez, vous êtes prêts les gars? Tu oublies. C'est clair. Allez, on y va. Oui. Oh. C'est ton t-shirt? C'est mon t-shirt. Mangue la merde. Mangue la merda. C'est bon la mangue la merde. Il est sur Amazon, je crois. Voilà. C'est Amazon très très Prime. bien. C'est De très- quoi? Il est sur Amazon Il Prime? est sur Amazon Prime, je crois. Ah ouais. T'es sérieux? Ouais, je crois. Incroyable. Putain. Moi, j'ai loué la. Chargé pour rien. C'est ce Moi, que j'ai loué la cassette au vidéo. J'ai galéré comme un là. Ça va?
Fais gaffe ton téléphone, man. Il y a un accident. Il y a une drawer. Attends. C'est pas toi la dernière fois qui avait fait un coup avec le cidre ou aussi? C'est peut-être moi. C'est que tu l'as fait exprès, j'ai pas aimé ton coup de merde. Je vais pousser un coup. Très bonne idée, quiz à 24. Je savais que ça ferait plaisir à tout le monde sur ta gosse. Il méritait pas d'être heureux. The Whale. Putain, t'as pas vu The Whale, ça c'est ouf quand même. Mais et j'ai vu La Rivière. Ah! C'était très bien. Ah! Tu vois, je regarde les conseils des fois. Alors? C'était très bien, ça fait mal au cou. Ça fait mal au cou. Il a l'air de tellement avoir mal, putain. Mais ouais, c'était très bien. Cool, hein. La Rivière, le film de Tsai Ming-Lang. Ah oui, qui a fait Goodbye Dragon. Mais La Rivière, c'est le bad. Ouais, La Rivière, c'est bien, mais après, c'est un peu le même feeling que Dragon Inn. Ah oui, c'est si contemplatif. t'as pas aimé ou Dragon Inn, tu vas avoir du mal à la Mais regarder. c'est quand même moins contemplatif que Dragon Inn. Ah ouais, au secours, hein, Dragon Inn, j'ai pété un plomb. Moi, j'ai bien aimé. Bon, ma tablette répond plus. Mange la merde. Merci. Bonjour, je suis King Kong. Merci. Dindoun, qui c'est? Le pénis, c'est le mal.